Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce soir, nous allons parler de Floki Inu, parler de Baby Doge et parler de Shiba. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification, surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Voilà. Et donc, comme le dit le titre, les rivaux du Shiba, de Shiba, Floki et Baby Doge se préparent à une annonce majeure, c'est-à-dire à faire des annonces majeures. Voilà. Alors, nous allons parler brièvement de quelle annonce il est question, concernant ces deux crypto-monnaies. OK? Alors, voilà ce que l'article nous dit ici. Voilà, des 5 premières même crypto-monnaies, par taille de capitalisation boursière. Alors, les successeurs de Shiba, en l'occurrence Baby Doge et Floki se préparent, à des innovations majeures dans leur écosystème, émergent. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, on va essayer d'en parler. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que Baby Doge a fait une mise à jour d'un mécanisme de rachat et de combustion des frais pour toutes les paires d'échanges avec les échanges de jetons. De plus nombreux fans aussi de ce token aussi ont vu aussi ce modèle similaire avec le Shiba. Voilà, donc d'où l'augmentation de 41% de l'offre déjà qui ont été brûlées. Alors l'événement devrait avoir lieu le 1er décembre. Alors qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Alors on est en train de nous dire que la vidéo dont j'avais parlé dernièrement sur le Baby Doge, parlant du fait que Baby Doge veut remettre à jour en fait le mécanisme de brûlure qui avait été aboli. Alors ce mécanisme va reprendre à partir du 1er. Alors Baby Doge va commencer à brûler une certaine quantité, c'est-à-dire les différents échanges qui vont avoir lieu, les frais d'échange là seront récupérés et vont permettre à ce que Baby Doge brûle une certaine quantité de pièces. Voilà de quoi cette nouvelle parle concernant le Baby Doge. Et là, l'événement va se produire le 1er décembre. Donc ici, nous avons parlé ici, la dernière fois, nous avons parlé de ça dans la vidéo. OK? Alors, concernant Floki Inu, quant à Floki Inu, ici, principalement basé sur les rumeurs et des attentes, bien que la conférence AMA avec Binance ces derniers jours ait été réelle. En fait, c'est comme s'il y a eu déjà, Floki a fait une conférence avec Binance. En général, les attentes sont liées juste à la possibilité de cotation du jeton Floki Inu sur la base des crypto-monnaies noires et jaunes. C'est-à-dire qu'on est en train de parler ici qu'après l'échange avec la communauté de Floki Inu avec Binance, alors il y a une possibilité que Binance puisse faire le listing de Floki Inu, ce qui sera un événement génial. Voilà, et ça ne s'agit pas de Binance seul, il s'agit aussi de la plateforme qu'on appelle aussi OKES, qui aussi, peut être aussi abrité aussi Floki Inu dans ces jours à venir. Alors, c'est l'événement le plus important ici, c'est si Floki Inu va sur Binance, alors il va brûler assez de zéro. Nous espérons que cela sera fait. Alors, on va encore plus loin. Il y a encore une autre information importante. Ici, cette information dit que c'est possible aussi que nous retrouvons Floki sur Binance Pay, qui est la plateforme de paiement en ligne de Binance, qu'on puisse retrouver Floki Inu là-bas aussi. Alors, à cet échange, il y a eu plus de 30 000 personnes qui étaient à l'échange, qui ont échangé au cours de cette AMA-là, c'est-à-dire cette réunion avec la communauté. 30 000 personnes ont participé à ça, ce qui a vu l'évolution de Floki à 25% de son offre. À l'approche de la conférence, 25%, Floki Inu est monté jusqu'à 25%. Donc voilà un peu les informations qui sont très très importantes. On dit parmi les futurs événements intéressants concernant aussi l'ensemble du secteur des différents, des différents UNU, c'est-à-dire les mêmes coins.
Dogecoin, il convient de noter aussi que l'anniversaire de Dogecoin est pour très bientôt. Alors cet anniversaire de Dogecoin là, c'est prévu pour très bientôt. Alors c'est prévu le 6, voilà, de ce mois là, le 6 du mois prochain, c'est-à-dire le 6 décembre. Alors l'anniversaire de Dogecoin aura lieu. Donc à cette annonce, je suppose que peut-être le Dogecoin aussi va faire encore une autre montée. Et dernièrement, il était monté, il avait avalé tous les zéros. Il était passé à 0,10 avant de descendre à 0,09. À l'heure de la vidéo, alors nous allons partir regarder tout à l'heure pour voir à quel niveau il est, même Floki aussi à quel niveau il est en termes de capitalisation aussi. Voilà un peu l'actualité que voilà, vous devez comprendre à travers ces crypto-monnaies. Alors nous allons partir pour aller regarder la cotation actuelle de ces crypto-monnaies-là. Voilà, on va aller regarder cette cotation-là sur CoinGecko. Voilà, là nous sommes sur CoinGecko à l'heure de cette vidéo-là. Voilà, regardons le prix de Baby Doge à l'heure de cette vidéo-là. Alors nous remarquons que voilà, le Baby Doge, voilà, il n'est pas en hausse actuellement. Voilà. Mais l'événement déjà qui va avoir lieu le 1er décembre, on suppose que d'ici là, le prix va peut-être rebondir. Voilà, mais en termes de market aussi, quand on regarde en 24 heures, malgré qu'on en baisse, alors il a fait plus de 3 509 192 $ que le Baby Doge a fait en 24 heures. Alors ce qui n'est pas quelque chose de négligeable concernant quand nous savons que l'offre est encore assez énorme, plus de 159 milliards de pièces. Voilà, alors cette offre-là qui est mise à jour au fur et à mesure sera brûlée, une certaine quantité sera brûlée le premier, alors ça serait reparti encore parce que chaque anniversaire, chaque premier de chaque mois, alors Baby doit brûler une quantité. Cela avait été aboli pour que on puisse retourner avec tout ça dans l'exchange Baby Doge Swap. Alors on a vu que malgré ça, le prix n'évoluait pas. Alors ils sont revenus et on a voté et la majorité a demandé que cela soit remis en œuvre. Alors cela a été remis en œuvre. Mais pour l'heure, on n'a pas encore senti d'évolution majeure sur la pièce. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir ici? On doit retenir que quel que soit X, alors c'est le moment de charger parce que malgré la baisse, le Baby Doge continue de progresser. Maintenant, nous allons partir regarder Floki. Voilà, là, nous sommes maintenant avec Floki ici. Floki est en évolution de 4.4. Voilà, donc il est en évolution actuellement ici. Vous voyez ici, Floki est en train de monter. Voilà, et il est toujours à 5 € après la virgule. Voilà, donc 5,96 €. Voilà, après la virgule. Quand on regarde le volume de négociation, voilà, alors on se rend compte quoi? Que le volume de négociation ici en 24 heures, alors Floki a fait seulement que 1 788 920 $, pendant que Baby Doge vous a fait plus de 3 509 000 $ en volume d'échange. Mais quand nous regardons au-delà de ça aussi, quand nous regardons en termes de nombre de pièces en circulation, nous remarquons quoi? Nous remarquons que concernant Floki, le nombre de pièces en circulation est largement inférieur par rapport à Baby Doge. Alors quand nous voyons voilà, cette quantité de 9 317 milliards de pièces, alors nous nous rendons compte que ça c'est largement différent de Baby Doge. Ce qui signifie que Floki, voilà, a une forte probabilité d'être listé plus rapidement sur Binance que, que les autres même, parce qu'il a moins de pièces, parce que tout ça aussi est regardé aussi. Voilà, en voyant aussi qu'on en baisse malgré ça, et on remarque que Floki Unu est solide aussi, qu'il y a plus d'1 million d'échanges. Maintenant, quand on regarde la capitalisation boursière, plus de 90 millions de $, malgré ce marché baissier là que Floki fait. Alors, c'est une valeur sûre avec son métavers, c'est une valeur sûre avec Flokify. Flokify qui est cette plateforme que Floki a mis en place. Pourquoi? Pour pouvoir bloquer la liquidité des nouveaux projets qui sont lancés, pour que ces projets-là puissent bloquer les liquidités là-bas. Alors tout ça aussi, une partie est récupérée et est brûlée, voilà, par rapport
à l'argent qui sera bloqué dans ces protocoles-là, une partie, je crois 25% sont récupérés et sont brûlés pour réduire l'offre de Floki en circulation. Voilà des informations assez capitales qu'il faut avoir. Allons regarder, voilà tout de même aussi la capitalisation de Baby Doge, et puis aussi, j'ai regardé aussi son grand frère qui est le Dogecoin aussi, à quel niveau aussi lui il est par rapport au Shiba. Voilà, quand nous regardons ici toujours Baby Doge, nous remarquons quoi? Qu'il a une capitalisation boursière plus intéressante qui est de 179 761 329 $, alors que le Floki tout à l'heure c'était seulement de 90 millions de $. Pendant que Baby Doge se retrouve à 179 millions de $ de market cap avec un volume d'échange de plus de 3 millions de $. Alors tout ça c'est intéressant, seulement qu'il faut qu'il y ait ces burns massifs là pour réduire l'offre en circulation. Ok? Alors quand on regarde le marché en entier, on se rend compte que le Dogecoin lui, voilà, il est à quel niveau? Mais déjà même avant d'aller regarder le Dogecoin, le vieux père de toutes les crypto-monnaies qui est le Bitcoin, lui, il est à 16 372 $ l'unité. Alors, allons regarder le Dogecoin. Alors, le Dogecoin est à combien? Alors, le Dogecoin, il est à 0,10. Voilà, il est à 0,10. Donc, il a repris sa position parce qu'il était descendu à 0,9 hier. Maintenant, il vient de remonter, voilà, à au moins 4%, voilà, 4,1% de sa valeur. Voilà, par rapport à hier, voilà. Donc, vous voyez déjà que le Dogecoin est en hausse progressif. Voilà. Donc, quand on regarde son market cap, on se rend compte que malgré cette baisse, il a 13 milliards de $. Voilà, Dogecoin, voilà, il fait 13 milliards de market cap, c'est-à-dire de capitalisation boursière actuellement. Voilà, et l'offre en circulation, voilà, est de 137 milliards de pièces en circulation. Voilà ce que le Dogecoin nous fait ici avec voilà l'offre, ça c'est l'offre en circulation, mais l'offre totale est illimitée. N'oubliez pas que l'offre totale est illimitée. Ceux qui parlent du Shiba, alors vous voyez ici, pour le Dogecoin, l'offre totale est illimitée. Hein? Vous voyez le signe de l'infini ici. Alors, ce qui veut dire ici que le Dogecoin, il est illimité. Voilà, ça c'est une information que vous devez connaître. Voilà, le Dogecoin, il a un supply qui est illimité, bien que l'offre en circulation soit réduite. Malgré ça, il est monté jusqu'à 0,10. Alors, vous qui pensez que le Shiba ne peut pas le faire, alors vous serez étonné un matin. Voilà, donc quand nous regardons tous ces exploits, c'est très intéressant. Allons regarder aussi pour le Shiba. Allons regarder le Shiba. Voilà, quand on revient sur le marché, on se rend compte que le Shiba, voilà, lui, il est à 5,09 actuellement. Il est toujours à la 14e position. Voilà. Et donc, il fait son tout petit bonhomme de chemin malgré, voilà tout. Il résiste dans ce marché. Il garde tout de même sa position de leader aussi, voilà, dans ce marché baissier là. Alors, lui, vous fait littéralement plus de 5 milliards, pendant que Dogecoin est à combien? Nous avons vu tout à l'heure 13 milliards. Le Shiba est juste derrière avec une capitalisation de 5 milliards de $. Par rapport au Dogecoin. Alors, c'est comme si la capitalisation du Dogecoin fait 2 fois celle du Shiba actuellement. Donc, d'où la position du Dogecoin qui est en 8e position, le Shiba se retrouve en 14e position. En termes d'échange journalier, alors nous nous rendons compte, que voilà, en 24 heures, voilà, ici l'échange journalier ici, nous nous rendons compte ici que l'échange journalier aussi évolue. Voilà, l'échange journalier évolue beaucoup pour ce qui concerne le Shiba. En 24 heures, il a fait plus de 153 millions de $. En 24 heures. Voilà ici. Alors quand vous voyez ça, alors vous vous rendez compte que malgré la baisse, voilà, beaucoup d'argent circule sur le Shiba. Pendant que, voilà, de l'autre côté, le Baby Doge te fait 3 millions, le Floki te fait 1 million, le Shiba te fait 153 millions de $ en 24 heures. Ce qui est assez énorme
pour le Shiba. Alors voilà un peu ce que nous pourrions dire sur l'analyse de cet article pour vous dire que quel que soit X, voilà, les crypto-monnaies même sont en train de faire tous les bonhommes de chemin. Alors pour pouvoir se hisser au plus haut sommet, alors préparez-vous parce que quand ça va commencer à monter, quand le Bitcoin va commencer à monter, alors toutes ces crypto-monnaies vont faire des exploits. C'est pourquoi l'annonce disait que voilà, les Baby Doge et l'autre aussi, Floki, sont en train de chercher à rivaliser pour essayer de rattraper aussi un temps soit peu un certain retard en se positionnant au plus haut sommet dans le monde des crypto-monnaies. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations, la prochaine formation au niveau de Mans, l'entrée en contact avec le leader, voilà, au niveau de Mans, le leader Nyawa pour vos différentes inscriptions. Au niveau de San Pedro, la troisième édition, c'est avec toujours le grand leader Tebi Joseph qui devait interagir. Au niveau d'Abidjan, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. Voilà, donc soyez toujours prêts pour la formation. C'est ce qui vous permet d'être libre et d'être autonome. Vous l'avez entendu plusieurs fois dans les différents échanges que vous avez vus ici. Voilà. Concernant la formation au niveau de l'international, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Dieudonné au niveau de Ouagadougou. Au niveau du Togo, vous rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle, voilà, au niveau du Togo, vous rentrez en contact avec le grand leader Abraham pour vos différentes inscriptions. Au Sénégal, c'est avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Mahama, que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de la zone de l'RDC, alors c'est avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Quand on revient au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle DJ et le leader voilà, qu'on appelle Kone, voilà, que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions dans ces zones-là. Au niveau d'Azopé, c'est avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Yves le Prince pour les différentes inscriptions. Voilà, nous avons cité tous les représentants. Au niveau d'Abengourou, c'est toujours le grand leader Yapi, que nous n'oublions pas aussi, avec lequel vous devez interagir. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance, voilà, pour voilà, vérifier les deux états de fait afin de pouvoir vous orienter et prendre les bonnes décisions pour l'avenir. À la prochaine.